Gomme, crayon et imagination pour donner vie à des personnages et créer une histoire avec les conseils bienveillants de Max et de Tiers-Monde. C'est comme ça, sauf que tu décomposes les mouvements. Cette case, c'est celle-ci, celle-ci, c'est celle-ci, et là, on peut garder ce que tu as fait. Ils sont très studieux, ils sont très inspirés. Ils ont tous déjà un peu le petit côté auteur-écrivain. Ils arrivent tous déjà avec un peu des univers à eux. Et nous, on est là justement pour les mettre le petit coup de pouce. L'histoire que je raconte, c'est une fille qui s'endort sur la table où elle travaillait et elle se réveille dans le corps d'une autre fille qui est du coup une kitsune, une femme renarde. Le rappeur a glissé des rimes aux bulles il y a 7 ans, tout naturellement. C'est des univers au final qui sont très liés. C'est le côté narratif que j'aime beaucoup, le côté écriture que j'aime beaucoup aussi. Et au final, c'est le même métier. C'est de l'expression, c'est de la transmission et c'est du partage. Le partage avec le public, c'est aussi à la bibliothèque Raymond Queneau du Havre. Les planches originales de Nako sont exposées jusqu'au 30 novembre. Le jeune héros a grandi et a surpris ses auteurs. Quand j'ai commencé le tome 1, j'étais dans une sorte d'apprentissage des codes du manga. Et petit à petit, ces codes-là se sont affinés avec le temps. Il est passé par plein de styles différents. On a essayé plein de coupes de cheveux, de vêtements pour correspondre à l'univers imaginé par Tiers-Monde. Honnêtement, on s'attendait dans un premier temps à faire 40 pages. À se dire on va faire 40 pages d'un possible manga. Après on en a fait 70. Après on a été coup de cœur d'un jury. On a été publié au Japon. Après on a été édité en France et on en est au tome 3. Donc ouais, c'est une belle histoire. En attendant le tome 4 de Nako, Tiers-Monde a accepté la commande d'une maison d'édition, raconter en manga la vie de Teddy Riner. L'album qui s'appelle Hajime est sorti en septembre.